chef d'entreprise à Lacanau, élu d'opposition à Lacanau et également président du club des entrepreneurs sur le territoire médocain. Là, j'interviens en qualité de administré canolais et je me permets à petit niveau d'intervenir au niveau d'élu, d'opposition que je peux être. Bien évidemment, je vais le dire ouvertement, Florence Legrand, on s'est rencontrés lors d'un débat sur l'économie médicane en mai ou en juin. Effectivement, on s'est suivi parce que je crois qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à la volonté déjà de développement économique, d'emploi, de formation des jeunes, d'éviter ce chômage de masse sur certaines franges de la population. Donc je crois qu'effectivement, il faut travailler à ces sujets-là. Et ces sujets, on y travaillera quand effectivement on pourra avoir peut-être des infrastructures routières, numériques, portuaires, qui feront qu'il y aura un réel développement et un rayonnement du territoire médocain, non pas que sur le Médoc et la France, mais au niveau mondial. Parce que quand on a la chance d'avoir sur le Médoc un port, je pense qu'on peut avoir une ouverture sur le monde réellement franche. Ça, c'est le premier point. Après, effectivement, j'ai entendu aussi, mais on a sur notre territoire un vrai problème, c'est qu'on veut aménager, mais on veut aussi préserver, on le voit. Je fais abstraction des compétences départements, régions, élus locaux, donc communes, et puis bien évidemment le cadre législatif. Mais on a des déviations qui n'aboutissent pas parce qu'on a des contraintes environnementales. On va avoir un petit papillon, on va avoir un triton, on va avoir une alouette, on va avoir des choses qui vont être des contraintes environnementales. Donc c'est vrai que là aussi, je crois qu'il faut, et là on arrive au cadre législatif, c'est qu'il faut travailler sur les évolutions du document d'urbanisme. C'est qu'une fois qu'on a fait l'étude environnementale sur le document d'urbanisme de base, on arrête d'avoir des facteurs bloquants sur des projets qui rentrent en réalisation. Et ça, je crois qu'il faut travailler sur ces concepts d'aménagement globaux avec des études environnementales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, attention, il faut les faire, mais une fois qu'elles sont faites et qu'elles sont validées, on avance dans les projets, quels qu'ils soient, routiers, scolaires, urbanisme, ainsi de suite. Donc ça existe dans notre pays. Alors là, je dirais pour le coup, il y a la notion du PLUI qui se met en place sur l'aménagement des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. J'ai aujourd'hui un article sur Sud-Ouest parce que je fais partie des gens qui sont favorables à ça parce qu'on travaille sur des enjeux de territoire et non plus sur des enjeux juste de la commune. Et je crois que quand on parle maintenant certes de Lacanau, on sait que Lacanau, c'est aussi fonction de ce qui se passe sur la métropole, mais c'est aussi fonction de ce qui se passe sur le littoral. Et je vais y venir sur ce sujet-là. Et c'est aussi fonction de ce qui se passe sur le nord du Médoc et sur le sud. Donc je crois qu'il faut avoir une vision de territoire et l'élu, le député, doit avoir cette vision de territoire et doit permettre de créer des lois dans un cadre législatif, d'avoir cette vision de territoire et permettre d'aider ces élus à avoir leur développement ensuite qui redescendent sur sa commune. Ça, c'est un premier point. Bien évidemment, je ne vais pas louper un sujet, je ne parlerai pas d'économie ce soir, parce qu'effectivement, je crois que le développement économique, on a tous envie d'avoir de l'emploi pour nos jeunes, pour nos moins jeunes, pour notre coiffeuse, pour un bureau, quel que soit, pour de l'industrie. Mais je crois réellement qu'on a un vrai potentiel, et l'industrie, on a un vrai potentiel. Je reste un peu sur l'économie quand même, comme quoi je ne suis pas... Des fois, ça revient quand même si je dis que j'en parle pas, je vais en parler. C'est qu'en étant le Médoc et ce que j'appelle moi souvent la base arrière de la mégapole bordelaise, on veut le million d'habitants sur la métropole, sur Bordeaux, je dirais, ça veut dire que ces gens-là, il va falloir les nourrir, les loger pour certains. Il va falloir, donc on va pouvoir créer du développement économique et industriel, entre autres aussi grâce au port, mais pas que, pour aller alimenter la mégapole bordelaise. Donc je crois qu'on a des véritables enjeux de développement économique. Et là, excusez-moi, mais je ne vais pas passer outre, nous sommes au Cayoc, nous sommes front de mer de Lacanau, nous sommes donc une commune du littoral, et vous le savez, nous avons un projet de loi sur l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique qui avait été proposé. Alors là, excusez-moi, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants entre l'Assemblée et le Sénat, mais qui a été retoqué, je dirais, par les sénateurs par rapport à une volonté de toucher un petit peu à la loi littorale. Donc déjà, si vous êtes élu,
quid de ce projet de loi qui est un enjeu quand même majeur par rapport à l'évolution et à la problématique du littoral. L'Aquitaine, c'est 720 km de côte. Je ne sais plus exactement au niveau national ce que ça représente, mais c'est un enjeu. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous poursuivriez sur ces projets de loi? Vous avez connaissance, je présume, de ce projet de loi. Est-ce que justement c'est quelque chose qui est positif? Donc on crée des zones par rapport à la résilience et dans des ZART, je crois, et ensuite on va faire des baux par rapport à la maîtrise du foncier, avec des rachats sur des amendements par rapport au fonds marnier. Bref, en gros, je sais que la députée actuelle a travaillé sur ce sujet, n'a pas abouti, mais est-ce que vous voulez continuer dans ces sujets-là? Par définition, c'est un sujet qui nous concerne au moins tous le long de la côte, du port jusqu'au Verdon, et avec des conséquences, ça concerne même, j'ai envie de dire, tous les Français, parce qu'il y a évidemment une solidarité nationale qui va jouer en termes de réglementation, en termes d'indemnisation, et évidemment, je comprends que la députée sortante soit contrariée. Moi, aujourd'hui, je ne connais pas tous les éléments de ce dossier. Ce que j'ai compris, c'est que les sénateurs auraient voulu profiter de cette loi pour assouplir des règles très contraignantes sur la loi du littoral, et que l'idée, évidemment, que ce problème, je vais m'en saisir, je veux dire, le jour même où je suis élue, parce que c'est notre vie qui est concernée, et la Cano, le problème est vraiment très, très présent, très urgent. C'est vrai, sur toute la côte et jusqu'à Soulac et jusqu'au Vernon avec l'estuaire, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réussir à se mettre d'accord avec les sénateurs avant même d'engager cette loi. Moi, je n'ai pas interrogé la députée sortante, mais je ne sais pas pourquoi elle a attendu la fin de la mandature pour présenter cette loi, alors que le problème existe depuis presque une dizaine d'années, et que de surcroît, je ne sais pas si elle avait eu une période de concertation préalable avec les sénateurs pour se mettre d'accord, quelle que soit sa couleur politique. Ça me paraît important quand les enjeux sont vitaux à ce moment-là, de se mettre d'accord au préalable, y compris avec la population peut-être, parce que je veux dire, la méthode que j'exprimais pour le transport est valable absolument pour tout. C'est que mettons-nous autour d'une table quand il y a un projet qui concerne la vie au quotidien de chacun, et pour éviter que chacun ne résolve le problème dans son coin en fonction d'intérêt, de telle commune, etc. Évidemment, c'est pas aussi facile que cela, mais c'est possible de se mettre tous autour d'une table, de sorte que lorsqu'on prépare très en amont une loi, celle-ci, après, passe plus vite en faisant la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà ce que je peux dire. Bien sûr, oui, c'est urgent de s'en occuper, il faut anticiper, et oui, il faut se concerter et se mettre d'accord pour que la loi passe, tout simplement.